Sorti il y a quelques semaines, le e-Vitara aurait dû l'évincer. Pour autant, avec une réglementation européenne encore en mouvance et un marché de l'électrique qui a du mal à trouver ses marques, le Vitara fait de la résistance. Alors le grand frère reste-t-il dans le coup? C'est ce que nous avons voulu vérifier pour Flux Libre. Alors ce Vitara, on le connaît, il est sorti en 2015, c'est donc pas une nouveauté, c'est un SUV du segment B, donc il est en concurrence frontale avec les Renault Captur, Peugeot 2008 et autres Yaris Cross. Il est plutôt court dans sa catégorie puisque à 1 cm près, il est grand comme le Yaris Cross, donc il est très compact. Simplement, il a une spécificité par rapport à ses concurrents principaux, c'est que comme le Dacia Duster, il propose en option évidemment une version all grip, à savoir 4 roues motrices. Pour savoir s'il était encore dans le coup, on a non pas testé une, mais 2 voitures. Donc en l'occurrence, dans cette version bleu foncé, c'est une version all grip, donc une version 4x4. Et on a par ailleurs essayé la version 4x2 qui est là pour le coup en concurrence réellement frontale avec la majorité des SUV du marché. Alors malgré le récent restylage de 2025, on reconnaît tout de suite le Vitara. Simplement dans cette nouvelle version, donc le Vitara a perdu quelques chromes. Il ne reste plus que la bande ici. Voilà, simplement la version Explore ici présente embarque quelques spécificités, à savoir cette calandre noire brillante, également les rétroviseurs, les poignées de porte et un bandeau noir brillant à l'arrière. En dehors de ça, la version Explore reprend quasiment intégralement les éléments de la version style. Alors, à l'intérieur de ce Suzuki Vitara, c'est plutôt du solide, du pragmatique, du costaud, ça doit être durable. Donc ici, on est en présence d'un tableau de bord plutôt moussé sur le haut. Tout le reste, c'est du plastique rigide, y compris sur les contreportes, mais on sent que ça a été pensé pour durer. Donc simplement, cette version Explore apporte quelques changements esthétiques, à savoir ce bandeau noir brillant au-dessus de la boîte à gants. Également du noir brillant autour du combiné d'instrumentation de l'écran, des réglages de la climatisation et autour du levier de vitesse. Personnellement, je trouve ce choix un peu discutable dans la mesure où après avoir eu les 2 voitures pendant quelques jours, la version Explore est extrêmement salissante. Voilà, il y a de la poussière un petit peu partout qui se colle très vite. Bon, voilà, c'est joli. Malheureusement, si on est un peu maniaque, il va falloir la nettoyer régulièrement. En termes d'instrumentation, on va retrouver un tachymètre, un compte-tours, une jauge à essence bien évidemment et, chose extrêmement rare sur le segment aujourd'hui, une aiguille pour la température du moteur. Au niveau des sièges, on retrouve les sièges qu'on connaît depuis longtemps sur le Vitara. Donc cette fameuse suédine un peu diamantée permet de bien maintenir le corps dans les virages. On a également un bon maintien sur les côtés. C'est plutôt agréable. Pour avoir fait un voyage relativement long à bord de ce Vitara, on est dans un confort qu'on est en droit d'attendre sur un SUV du segment B. Dans ce Vitara, à l'arrière, on est évidemment un petit peu serré, forcément, hein, on est dans un véhicule du segment B et plutôt compact, hein, puisqu'il fait à peine 4,18 m. Le siège avant est réglé pour moi, donc je suis à 1,79 m et je conduis plutôt loin. Il reste néanmoins un petit peu de place au niveau des jambes. En termes de garde au toit, c'est juste, mais en tout cas, ça passe. Ici, on notera évidemment la présence d'un tunnel de transmission. 4x4 oblige, c'est normal. On regrettera simplement l'absence de rangement et également de prise USB pour les passagers arrière. Ils devront tirer un fil depuis la console centrale. Ici, on a une poche aumônière, mais pas deux. Les vitres ne descendent pas toutes seules et ne vont pas jusqu'en bas. Ça, c'est un petit peu dommage. Simplement, on a quand même des poignées, des éclairages, ce qui est plutôt agréable pour voyager en toute sérénité. On notera également quelque chose de plutôt sympa, le pavillon est habillé en gris clair, ce qui apporte un petit peu de clarté dans l'habitacle, hein, qui est par ailleurs plutôt sombre. Clarté évidemment d'autant plus importante quand on dispose du double toit ouvrant, comme c'est le cas ici. Donc c'est le cas en série sur la version Style et sur la version Explore. Là, c'est carrément très agréable de voyager à bord, y compris à l'arrière de ce Vitara.
Au niveau du coffre, donc le volume est donné pour environ 370 litres, ce qui n'est pas exceptionnel dans la catégorie, mais je le rappelle, la voiture fait quasiment par exemple 10 cm de moins que le 2008, donc on va dire que le coffre est plutôt honorable. On notera la présence d'un plancher amovible qui permet d'obtenir un plancher plat ou presque et un peu plus d'1 mètre cube de volume de chargement une fois les banquettes rabattues. On regrettera simplement l'absence de dossier de passager rabattable qui permettrait de ranger des objets longs. Alors, dès les premiers kilomètres, l'impression de tradition se confirme. On conduit un Vitara sans se poser de questions. L'embrayage est plutôt souple, la boîte est assez ferme mais avec des verrouillages assez francs, ce qui est plutôt agréable. La direction est plutôt bien calibrée. En général, on peut avoir sur des véhicules comme ça des directions un peu souples, alors ce qui est le cas. Néanmoins, on n'a pas d'imprécision au point milieu. Pour avoir fait beaucoup d'autoroutes avec, on n'a pas du tout ressenti ce problème. En tout cas, on peut mettre le train avant là où on le souhaite, y compris dans les petites routes de campagne ou en montagne. Avant d'entrer dans le détail du comportement routier et du moteur, mention spéciale au start and stop qui est particulièrement bien géré. En ville, le redémarrage se fait sans aucune vibration. On entend à peine le moteur, c'est vraiment très peu perceptible, voire pas du tout si vous avez la musique. Ça, c'est vraiment un très bon point en ville, c'est très agréable. En termes de comportement, celui du Vitara n'appelle pas la critique et reste aussi rassurant qu'au lancement du modèle en 2015. La caisse est globalement bien tenue, la tenue de cap très correcte et les suspensions fermes sans trop. En version 4x4, le Vitara apportera un peu plus de sécurité sur route glissante et vous permettra même de sortir des sentiers battus de temps en temps. À noter simplement que du fait de sa silhouette un peu haute, la sensibilité au vent est légèrement marquée, mais c'est le cas de beaucoup de SUV. Sous le capot, et afin de limiter les émissions de CO2, le 1,4 litre Suzuki si énergique en version 140 puis 130 hybride a ici perdu un peu de sa superbe, désormais limitée à 110 chevaux. En ville, il fait toutefois merveille, souple, rond et peu bruyant, tandis que dans la plupart des situations, il est largement suffisant. À aucun moment nous n'avons eu l'impression de manquer de puissance, l'effet booster du petit moteur électrique de 48 volts n'y est sans doute pas étranger. Seule la longueur de la boîte impose de rétrograder pour des dépassements en toute sécurité. Enfin, du côté des aides à la conduite, elles sont un peu intrusives, notamment le maintien dans la voie. L'alerte de dépassement de vitesse, quant à elle, si elle demeure assez discrète, est assez compliquée à désactiver. Il faut passer par l'écran du combiné via la commande sur le côté. On a connu plus ergonomique, dommage qu'il n'existe pas de raccourci. C'est également dans ce combiné qu'on trouvera les informations liées à la charge de la batterie, à l'assiette du véhicule pour les versions 4x4 ou encore les informations liées à la consommation. Alors avec cette nouvelle cartographie moteur, je le rappelle, la voiture fait désormais 110 chevaux contre 129 préalablement. On est sur des consommations relativement raisonnables puisque la moyenne s'est établie entre 5 et 6 litres au 100. On a légèrement dépassé les 6 litres avec une conduite un peu dynamique et en mode sport ou alors vraiment en faisant exclusivement de la ville ou de l'autoroute. Néanmoins, ça reste extrêmement raisonnable eu égard au gabarit de la voiture et surtout avec 47 litres dans le réservoir, ça signifie qu'on peut aller largement au-dessus des 600 km d'autonomie. En termes de tarifs, si la gamme démarre à tout juste 22 000 € en version avantage 2 roues motrices, cette version Explore All Grip réclame quant à elle quasiment 27 000 €. Inutile d'aller chercher du côté des options, basée sur la version haut de gamme Style, elle se paye même le luxe d'embarquer la peinture métallisée en série, bleu clair, bleu foncé ou beige. À ce tarif-là, difficile de trouver mieux sur le marché, notamment sur celui des 4x4. Alors malgré l'arrivée du petit frère full électrique, le e-Vitara, ce Vitara a encore quelques atouts à faire valoir sur le marché, à commencer évidemment par son prix et son autonomie, mais pas seulement. On va penser également à sa polyvalence, notamment en montagne, dans sa version 4x4. La version 4x2 sera évidemment beaucoup moins polyvalente en montagne ou les jours de neige. Néanmoins, elle a pour elle un prix d'accès canon qui peut vraiment la positionner comme un véhicule alternatif crédible sur le marché des SUV du segment B.
Si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à cocher les petites notifications pour ne rater aucun épisode de Flux Libre. Je vous invite également à retrouver la vidéo du e-Vitara réalisée par Alexandre Lenoir pour Flux Libre il y a quelques semaines et je vous dis à bientôt sur Flux Libre. Ciao!